Bonjour à tous, bonjour à toutes ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous vous êtes connecté à cette vidéo. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Marvel Champions Combat Contest. La saison 2 c'est clos et l'épisode suivant c'est Jean Grey qui est assez nouvelle dans Marvel Champions puisqu'il est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et donc pendant que je fais la mise en place de Clos, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vraiment très chouette, ça me motive à continuer ces vidéos. Donc Clos qui arrive avec le trafic clandestin et le réseau de défense. Et sa mise en place, c'est aller chercher un sbire. Le voilà, c'est le petit trafiquant d'armes. On va mélanger les cartes de Jean Grey cette fois-ci, qui arrive avec la Force Phoenix et 4 jetons dessus. Elle a 9 points de vie. Et elle est sur sa face contenue. Donc on peut utiliser les jetons comme des ressources. Et une fois qu'il n'y a plus de ressources, on devient énervé. Alors, paralysie mentale, entraînement mission, tromperie télépathique, cyclope représailles immédiate et un temps mort. Donc je garderai bien ceci. Et je garderai bien ceci. Et je vais enlever les 4 autres cartes. Un temps mort, un costume de phénix, un oiseau fait phénix et un pacificateur mutant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bien ça. Bien, je vais passer en mode héros. Je vais payer 1 avec la force phénix, 2 avec le pacificateur, 3 avec la tromperie télépathique pour mettre cyclope. Lorsqu'il est entré en jeu, je place 2 jetons sur le pouvoir. Je vais payer le costume, je le mettrai après. Je vais contrer pour 3 pour enlever le réseau de défense. Voilà, non, simplement le réseau de défense s'en va. Cyclope va attaquer pour 2 sur le trafiquant d'armes pour le tuer. Il a 1 point de dégâts. Et je vais payer 2 pour mettre le costume du phénix. J'ai donc le trait aérien et comme je suis contenu, je suis simplement solide. Mais bon, lui, il ne me sonne quand même pas beaucoup. Et il ne me désoriente pas beaucoup non plus. Donc, ça sert surtout avec la riposte 1 quand on sera en mode déchaîné. Terminé, je vais mettre le costume ici. Et on va piocher 5 cartes. Manipulation psychique, pacificateur mutant, représailles immédiate, la tromperie télépathique et un Marvel Girl. Trafic clandestin avance de 1 pendant que c'est le tour de Clos. Clos va m'attaquer, je vais prendre la première attaque. Non, je vais défendre. Il attaque à 2, plus 2, 4. Je prends 2 dégâts. Je passe à 7. Et une petite carte rencontre, maître du chaos. Donc on va aller rechercher un sbire, maître du mal. Alors est-ce qu'on va pouvoir tuer le fondeur? Pas vraiment. Donc on va lui faire 2, 3 éventuellement, 4 même pas. Donc on va pas prendre le fondeur parce qu'il fait vraiment mal le fondeur. Il va nous tuer Cyclope. On va prendre le tourbillon. Ah, mais peut-être... Je ne vais pas prendre le tourbillon. Non, non, non. Je vais prendre le fondeur. Parce que je vais aller le récupérer avec la manipulation psychique. C'est plus intelligent ça. Voilà. Fini. Donc je vais payer un... Ah mais non, c'est pas la manipulation psychique, ça je suis bête.
Non, la manipulation psychique, ça va pas aller me chercher mon fondeur. C'est l'autre carte qui permet d'aller chercher un sbire et de le prendre chez nous. C'est pas manipulation psychique. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. On va payer un avec la force phénix. Je vais l'engager quand je l'utilise. Comme ça, je sais que j'ai pris le jeton. Représailles immédiate et pacificateur mutant pour mettre Marvel Girl. Je vais attaquer le sbire. Lui faire un dégât en fondeur, faire un dégât Marvel Girl. Et grâce à ça, quand elle attaque un sbire, on retire de la menace de la manigance principale et je retire 1, puisque c'est le nombre que j'ai ici. Cyclope va attaquer pour 2. 1, 2, et lui faire 3 dégâts. Donc en tout, il a 3 dégâts. Et je vais passer en mode alter ego. Et j'ai fini. Je vais garder ça. Je vais retirer la manipulation psychique. Contrôler l'esprit, voilà, c'est de ça que je parlais. Le hurleur, entraînement aux missions et bouclier télékinétique. Bah, le problème, c'est que maintenant, si je le reprends, il ne me sera plus très très utile. J'avance de 1 sur le trafic clandestin, donc j'ai bien tout relevé. Il va manigancer de 2 plus 1, 3. Lui va manigancer de 1. Et une carte rencontre, le boom, le convertisseur sonique. Ok, on peut enlever des cartes pour... On va faire ça. Bien. Je vais passer en mode héros. Je vais contrer pour 3 avec elle. Je vais payer 1 avec Force Phoenix pour mettre un entraînement en mission sur Cyclope. Il a 2 points de vie supplémentaires et il contre avec 2 de plus. Il va attaquer de 2 sur le fondeur. Le fondeur va mourir, prendre un dégât. Il va contrer de 2 avec... enfin, Marvel Girl va contrer de 2 et prendre un dégât. Je vais défausser 3 cartes, une de chaque couleur, pour enlever le convertisseur sonique. Et j'ai fini. Je garde tromperie télépathique. Et encore non, je ne vais pas la garder parce que ça ne montera probablement pas jusqu'au temps. Jusque 4. Manipulation psychique, temps mort, tornade, entraînement aux missions et représailles immédiates. On avance de 1 sur le trafic clandestin. Il veut attaquer, je vais défendre. Il attaque à 1, plus on met le trafiquant d'armes en jeu, donc je ne prends pas de dégâts. Lui m'attaque de 1, je vais prendre le dégât. Je suis donc à 6 et une carte rencontre. C'est la fabrique d'armes clandestines avec 4 menaces dessus. Bien, bien. Je vais payer 1 avec tornade. Pam, ça l'enlèverait. 1, 2, 3, 4. Ouais, mais l'entraînement en mission, il est quand même pas trop mal. Mais bon, tornade. Ok, je vais payer 1 avec force phénix. Et je vais payer 4 de plus pour mettre... Ah non, elle coûte 4. Ah non, je ne dois payer que 3. Elle coûte 4 parce que je suis X-Men. Donc représailles, temps mort et manipulation pour mettre tornade. Voilà. Tornade va contrer de 2. Alors elle contre de 2 ici. Voilà. Et quand tornade contre une manigance, on déplace 2 menaces de cette manigance vers une autre manigance. Donc je déplace les 2 qui sont là pour les mettre là.
Ça enlève la fabrique. Et là, un petit dégât supplémentaire sur elle. Donc ça, je l'ai utilisé. Marvel Girl va contrer pour 2. Non, pas Marvel Girl. Lui, il va contrer pour 3. Comme ça, ça peut tout enlever. Et... alors, je sais plus du coup si elle a 2 dégâts ou pas de dégâts. Bon, tant pis. Je vais laisser comme ça. Et j'ai fini. Voilà. Alors, la passion de la justice, attaque télékinétique, énergie et une entente psychique. Alors ça, c'est avec ça redresse Cyclope et on choisit. On place 2 jetons de pouvoir sur force du phénix. Donc ça, c'est pas trop mal. Allons-y. On avance de 1 sur le trafic clandestin. Lui, il veut m'attaquer pour 2. Je vais défendre dans Marvel Girl. Enfin, il m'attaque pas pour 2, il m'attaque pour 0. Mais avec 2 boosts. Une boost. Si on inflige des dégâts, on incline notre héros. Et 2. Donc lui va mourir. Enfin, elle va mourir. Lui, il va m'attaquer de 1. Je vais prendre l'attaque. Je passe à 5. Et une carte rencontre. Le méchant nous attaque. Eh bien, je vais me défendre pour 2. Il m'attaque pour 0. Plus, si ça inflige des dégâts, on incline notre héros. Plus 1. Donc, il ne me fait pas de dégâts. Et là, on a terminé. Je vais attaquer pour 2 sur le trafiquant d'armes. Je vais payer 1 pour mettre un entraînement en mission sur Tornade. Je vais faire ça avec l'entente psychique. Je vais payer 2 et 1, 3 pour faire une attaque télékinétique et infliger 7 dégâts. 3, 4, 5, 6, 7, il passe à 5. Je vais passer en mode Jean Grey. Et j'ai fini. L'oiseau de feu phénix, déflagration psychique, un génie, une force et la passion de la justice. On avance de 1 sur le trafic clandestin. Il va manigancer de 2, plus on donne un tenace au méchant. Donc ça passe à 4. Et une carte rencontre, le méchant manigance. Une manigance à 2, plus 2, 4. Et donc on va terminer le trafic clandestin. On va défausser les cartes jusqu'à ce qu'on ait un sbire. Et on a le tourbillon qui arrive en jeu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de beau avec tout ça? On dirait pas grand-chose, on dirait. Je vais récupérer de 3. 1, 2, 3, j'arrive à 8 et je rajoute un jeton ici puisque je fais une récupération de base. Je vais passer en mode héros. Je vais payer 1 et 1, 2 pour faire une déflagration psychique. Non, avant ça, avec Tornade, je vais enlever le tenace. C'est vrai que j'avais oublié qu'il avait un tenace, le bougre. Je vais faire, donc j'ai fait 1 et 2 pour faire une déflagration psychique. Je fais 4 dégâts sur le méchant. Il passe à 1 et 4 dégâts sur le tourbillon. Non, parce que je suis pas en forme déchaînée. Ah, je
Je suis pas encore en forme déchaînée, donc non, je peux pas faire ça. Cyclope va faire 2 dégâts sur le tourbillon alors. Bah, ça c'est dommage parce que je croyais que j'allais le tuer. Ou alors je fais 2 dégâts sur Clos pour le faire passer au stade 2. Donc il va passer à Clos 2. On va mettre en jeu Clos l'immortel. Avec Clos l'immortel, il y a 3 menaces dessus. Et on va le faire passer à 28 points de vie. Et on va essayer de le rusher du coup. Donc Cyclope est mort puisqu'il a pris son point de dégâts consécutifs. Je vais payer 1 pour faire... Enfin, c'est 2, mais je vais payer 1 pour faire l'oiseau phénix. Je retire un jeton de force phénix. Et je redresse phénix. Et je vais contrer à 3 pour enlever tout de suite Clos l'immortel. Ça le fait passer à 18. Et là, j'ai terminé. Et maintenant, il y a de la riposte. Ah non, pas encore, pas encore, pas encore. Pacificateur mutant, cérébraux, renaître de ses cendres et déflagration psychique. On avance de 1 sur le rendez-vous secret. Il veut m'attaquer. Je vais prendre l'attaque. Il attaque pour 1 plus 2, ça fait 3 plus 1, 4. Il me fait 4 dégâts. Je passe à 4. Lui va m'attaquer de 2. Je vais prendre l'attaque. 1, 2. Je passe à 2. Et j'ai une carte rencontre. Le méchant nous attaque. Bon, bah, je vais prendre l'attaque dans Tornade. Tant pis. Là, je ne sais pas faire grand chose. Parce que je ne vais pas mourir. Il m'attaque pour 2 plus 1. Plus 1, ça fait... Il m'attaque pour 3. Donc Tornade va mourir. Et voilà. Alors, je vais payer 1, plus 1, 2. Donc 1 avec la force phénix, plus le cérébro. Pour faire une déflagration psychique. Je passe ici en force phénix, bien sûr. Je fais 4 dégâts au méchant. Il passe à 14. Et comme je suis déchaîné, je fais 4 dégâts aux sbires. Voilà. Je vais payer 3 pour mettre renaître de ses cendres. Donc quand je suis vaincu, je redresse la carte. Je retire la carte, je redresse l'identité, je ramène les points de vie à leur valeur imprimée. Et je le retire chaque jeton pouvoir de force phénix. Bon, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Je vais attaquer pour 3 sur le tourbillon pour le tuer. Et j'ai fini. Je suis à 2 points de vie, mais comme j'ai renaître de ses cendres, c'est parfait. Une attaque télékinétique, manipulation psychique, la chambre blanche. Une carte rencontre. Ah, c'est pas mal, hein. Ça avance en tout cas. Voilà, 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 voilà. Oui. Désolé. Je vais faire un petit peu comme ça. Hop, hop. Et je récupère encore 2 cartes. Le hurleur, manipulation psychique. On avance de 1 sur le rendez-vous secret. Il veut m'attaquer. Je vais prendre l'attaque. Il m'attaque pour 1, plus 0, plus... On défausse une carte, donc il ne me fait que 1 dégât. Donc je ne suis pas encore mort. J'enlève la chambre blanche. Et il me fait 1 dégât, donc je suis à 1. Et 2 cartes rencontre, c'est la fin du deck. Donc une icône d'accélération. Et on va mélanger le deck de rencontre.
Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? La première, c'est la vengeance de Clos. Clos nous attaque s'il nous inflige des dégâts. On va mettre une menace sur la principale. Donc il va m'attaquer de 1 plus 0 plus le trafiquant d'armes qu'on met en jeu. Donc je prends un dégât. Je suis à 0, je suis mort. Quand je suis censé être vaincu, je redresse mon identité. Je ramène ses points de vie à son maximum. Enfin en tout cas à ses 9. Tac, 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 tac. Et j'enlève. Et je l'enlève de la partie. Hein. Retirer la carte de la partie, oui, tout à fait. La deuxième carte rencontre, maître du chaos, donc on va aller chercher un sbire. Maître du mal, on va prendre, pas le fondeur, mais on va prendre l'autre, le tourbillon, qui ne fait que 2 dégâts. Et donc il faudrait réussir à lui faire 14 points de vie, 14 points de dégâts. Je vais lui faire 7 plus 3. Enfin non, pas 7, mais 7, 8, 9 plus 3. Donc ce que je vais faire, je vais payer 1, 2, 3 pour faire une attaque télékinétique. Faire 7 dégâts à un ennemi. Donc je vais faire 7 dégâts sur le tourbillon plus déferlement. Plus 2 dégâts. Donc en gros je lui fais 9 dégâts. Donc 6 sur lui et 3 sur lui. Il passe à 11. Et moi je vais attaquer pour 3. 1, 2, 3. Il passe à 8. Et j'ai terminé. Paralysie mentale, bouclier télékinétique, entraînement aux missions, cyclope et représailles immédiates. On avance de 2 sur le rendez-vous secret. Il veut m'attaquer, je prends l'attaque. Ah, j'ai oublié les ripostes. J'ai oublié les ripostes tout à l'heure. Parce qu'il m'avait attaqué plusieurs fois. Mais bon, tant pis si je l'ai oublié, je l'ai oublié. Il m'attaque de 1, 2, 3. Et on lui donne un tenace. Donc je prends 3 dégâts, j'arrive à 7. Mais bon, j'ai une riposte, donc ça lui enlève son tenace. Lui, il m'attaque, je prends un dégât et il a une riposte. Et une carte rencontre, c'est un garde blindé. Alors, malheureusement, ça ne fait rien du tout. Je vais payer 1, 2 et 3 pour mettre Cyclope. Je peux mettre 2 jetons sur Force Phoenix. Cyclope va attaquer pour enlever le tenace qui est là. Et moi, je vais attaquer pour tuer le garde blindé qui est là. Et j'ai fini. L'oiseau feu phénix, temps mort, manipulation psychique et pacificateur mutant. On avance de 2 ici. Il veut m'attaquer. Je vais défendre dans Cyclope. On incline chaque allié, il est déjà incliné. Et il m'attaque de 0. Pardon, il m'attaque de 1, pardon. Donc je prends 1 ici. Il n'est pas mort. Lui m'attaque de 1, je passe à 4 et il y a la riposte qui le tue. Et une carte rencontre, se liguer. Il va m'attaquer. Donc là je vais être obligé de défendre. Il m'attaque à 1 plus 2, ça fait 3 plus 1, 4. 4 mais je défends à 2, donc je prends 2 dégâts. Et il prend une riposte, il est à 7. Bon. 5, 6, 7, 8. Donc ça se termine ici. Je ne sais rien faire du tout. Je ne peux absolument rien faire. J'ai rien pour enlever la manigance. Et je n'ai rien pour le tuer.
Donc je pense que le jeu est terminé malheureusement. Je vais payer 2 pour mettre un bouclier. Mais ça sert à rien puisque lui va augmenter de 2. Il est déjà à 6, donc il va passer à 8. Et je vais faire un oiseau de feu. Ah, je vais faire un oiseau de feu. Ah oui, si, je peux. Encore un petit tour. Je retire un jeton et je redresse Phoenix. Et je contre de 1. Ça va, je suis encore vivant. J'ai fini. Contrôle de l'esprit, représailles immédiate, entraînement aux missions, cérébraux et temps mort. Allons-y, on avance de 2 là-dessus. 1, 2. Il veut m'attaquer, je vais prendre le dégât puisque j'ai mon bouclier. Il attaque à 1, plus 2, 3, plus si cette activation inflige des dégâts, on incline le héros, ce ne sera pas le cas. Je vais prendre 3 dégâts sur le bouclier. Une carte rencontre, le méchant manigance, c'est pas vrai. Aïe aïe aïe, il manigance à 2. Il manigance à 2 et on a perdu. On a perdu à la manigance. C'est vraiment dommage parce que là, on aurait peut-être pu gagner. On attaquait à 3, 4, 5. Bon, pas sûr qu'on gagnait. Mais en tout cas, on avait encore un petit tour où on pouvait essayer d'avancer. Mais bon, voilà. Défaite de Jean Grey. Phoenix s'est tendu. Il y a eu probablement quelques petites erreurs dans la façon de jouer, mais bon, voilà, c'est quand même une défaite. De toute façon, ici, je pouvais vraiment rien faire. Le méchant manigance, où il est quasi au bout. Tant pis, c'est ça l'idée du one-shot. C'est pour ça que je le fais, c'est parce que c'est rigolo de se dire qu'en une seule fois, est-ce que je vais gagner, est-ce que je vais perdre? Eh bien, cette fois-ci, j'ai perdu. C'est une défaite pour Jean Grey, le Phoenix. Et donc, je vous retrouve, je l'espère, au prochain épisode. Et le prochain épisode, ça devrait être contre Spider-Ghost. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt et je vous dis ciao, ciao, bye bye.